Bon, allez, premier test routier pour notre Mercedes Pagode suite à un gros entretien. On en parlera dans la Week Story. Donc, bon, bah, écoute, ça roule pas trop mal. Non? Pas mal pour un premier essai. C'est pas parfait. Pas mal. Des petits bruits, on a des petits claquements là bizarres. 5 gorilles commande de boîte un peu flou. Ça sert à ça. Et on a une petite vibration moteur. Donc, il y a encore des réglages, mais déjà, c'est en bonne voie. Pour l'instant, on tourne sans problème. Tu me fais pas le coup de la panne, donc impeccable. On peut éviter, ça serait mieux. Bon, bah super. Bah écoute, en attendant, du coup, on va voir tout ça dans la Week Story. Numéro 95. Et ben en route pour la Week Story numéro 95. Bon, Catwoman. Oui. Ça a marché alors ça? Oui, ça a marché. Mais c'est un peu éclaté la peinture quand même. Un chouïa, ouais. Ouais, il faudra faire des retouches. Mais sinon, ça y est. La moquettasse, ça y est, c'est fait. Avec Théo, on s'apprêtait à remonter les sièges. Donc toi, cette semaine, c'est 100% coccinelle, cabriolet? Oui. Pose d'un sono. J'ai fait un le sono gabarit. plancher, hein, les insonos acoustiques et thermiques. Oui. Pour avoir un fond de plancher homogène. Et ensuite, tu as fait tous tes gabarits. Pour la moquette. On n'avait jamais fait de moquette de cox. Hein. Bon, par contre, ça fait vachement luxueux. Hein. Par rapport au siège, par exemple, là, c'est des kits coiffes en vinyle. Je suis pas fan, moi, ça, c'est pas mon truc. Non. Peut-être qu'après, il va nous demander de les refaire. Ceux-là, j'en voudrais pas, moi, mais bon. Ça va après, être effectivement un trop gros contraste. C'est conforme à l'origine, hein, mais bon, faut quand même avouer que c'est cheap, quoi. C'était la voiture du peuple. Voilà. Cabriolet, c'était pas peuple. Hein. Et donc, du coup, tu as repris les isorels des panneaux de porte également. Tu as reconstruit tous tes supports de panneaux de porte. Oui, ils sont là-haut, ça y est. Tu as déterminé où est-ce que je devais mettre le blanc, le rouge, tout ça. Et du coup, on les refait conformes à l'origine. Oui. En 3 bandeaux, avec des côtes cousues, et puis une petite poche. Tu le fais sur les 2 panneaux quand même, les 2 poches. Les 2 poches, les 2 accoudoirs, sur les 2 panneaux, ouais. Ok. Et même punition pour l'arrière. Donc ça, toi, tu continues là-dessus semaine prochaine. Tu me verrouilles les panneaux de porte, t'as le cuir. Hein. Oui. Donc poser en place. Bien voir avec Théo que les châssis de vitres soient bien remis avant et le verrouillage capote également avec la traverse. T'oublies pas ça, Théo, dans ta charge. Sinon, elle peut pas enchaîner la capote. Hein. Ouais, mais regardez bien au niveau emplacement planning qu'elle soit pas en attente. Si tu dois faire une pause de quelques heures sur celle-ci pour finaliser ça, ça évite qu'elle soit en attente. Il faudra me fixer aussi un système comme ça sur l'autre pour que je puisse mettre mon accoudoir. Et voilà. Bon. Bah, c'est tout ce que tu as à me dire cette semaine. Bah ouais. Semaine Cox. Bah, c'est bien, comme ça on est à fond sur un projet, on passe pas non, c'est bien. Sur d'autres projets, c'est bien. Au moins celle-ci, elle peut partir rapidement. Voilà. Bon, Caius Bonux, là. Oui. Cette semaine. Black Sun sur la Porsche. Ouais, tu as aidé Sam à préparer la Porsche pour la peinture. Donc tu as géré les caches, mise en cabine, cache, Blackson, etc. C'est ça. Ok. Bon, il n'y a pas vraiment d'illustration à mettre là-dessus, donc on va pas s'étaler sur la Porsche 911. Ensuite, tu as démarré un nouveau projet, Jaguar Iscar. Oui, donc là, vous allez le faire un peu en colloque avec Sam. C'est ça. Donc lui, il s'occupe de reprendre tes défauts de V1 sur la carrosserie. Tu pourras faire tes après. C'est toi qui vas gérer les après, calage volume après. Et puis là, tu prépares tes pare-chocs. Oui, c'est ça. Classique, hein, les impacts. Alors ça, c'est... tous les carrossiers connaissent bien ça. Hein. Ah, mais il n'y a pas que ça en fait. Ah bon? Non. T'as des parties cassées? Non, il y a une ancienne peinture en dessous. Elle tient pas. Et elle tient pas. Donc, et puis dans des endroits catastrophiques. Alors c'est sûr que les pare-chocs, les peintures de pare-chocs à 150 €, on sait tous faire, hein, mais voilà. Si c'est pas dépoli correctement, on éternue la peinture. En fin de compte, c'est qu'ils n'ont pas déposé la carreau. Ils n'ont pas démonté les équipements. Et tout ce qui est derrière, ça tient pas et ça se décolle, ça craque de partout et voilà. Je sais, j'ai la même chose sur ma voiture. À chaque fois que je la lave, je vois le vernis qui se barre. Mais pourtant, elle devrait pas. Elle n'est pas neuve, hein, elle est d'occasion. Ah, mais quand même, elle devrait pas. Voilà. C'est pas cher. Voilà. Et donc, des montages de PC avant, PC arrière. Tous les équipements de carrosserie, feu. Ouais. Déshabiller la malle arrière. Bon, logiquement, vu le temps qu'il est mis à la démonter, tu devrais avoir un ordre de réparation beaucoup plus rapide pour la remonter. Parce que là, tu vas pas chercher tes vis. Ah non. Donc là, ça va enquiller. On va gagner du temps sur le remontage de l'OR. On devrait. Ouais.
Sans problème. Si. Hein? Ouais. Si. Bah, vous pourrez tricher sur la saisie des heures, je serai pas là. Vous arrangez avec Virginie, vous négociez. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, oui, tu ne seras pas là. Oui, si, tu seras là encore. Ouais. Tu seras revenu. Hein? Quand je reviens, elle est peinte, la voiture, elle est terminée, remontée. Bah les gars. Ouais, 3 semaines. Non mais les gars, Ah ouais, franchement. il n'y a pas 200 heures hein, sur l'OR. Hein. Oui, il pleut. Ah ouais, il pleut. Bon, c'est tout pour toi? Ouais, c'est tout. Ouais. Ouais, Bon. voilà. Ok. Un seul véhicule. Ah, c'est rapide les Wix. Donc là, tu me dis, t'arrives au bout de l'entretien? Ouais, gros entretien. Ouais, très gros entretien. Elle n'était pas en super santé la voiture. Bah, elle n'est pas roulée pendant un moment, je pense, donc remise en route. Une usure des trains roulants? Alors toute la partie train roulant arrière a été refait. Oui. Au niveau cylinder block, pièces de guidage, amortissement. Oui. Oui. À l'avant aussi également en partie. Et surtout une grosse partie sur tout ce qui est circuit de fluide moteur. Mhm. Donc essence, refroidissement, air, liquide de frein. On a changé de cylindre de frein, on a refait beaucoup de choses. Ouais, Mais bon, ça va lui faire le plus grand bien là, ça va transfigurer la voiture. Comportement dynamique, routier, Oui. freinage, sécurité, et puis comportement moteur. Ouais, une voiture Donc là, tu m'as dit, tu arrives au bout, tu finis tes réglages? Alors réglage moteur, Ouais. et ensuite essai routier pour validation de tout ce qui a été fait. Donc tout effectivement ce qui est comportement routier en termes de suspension, tenue de cap, etc. Et comportement moteur après les réglages. On le voit bien, hein, les essais routiers souvent vont nous prouver des problèmes de vibration, le réglage, de la Lotus. Jérémy il a rencontré un problème en revenant de l'essai tout à fait. routier. Donc ça, ça a été réglé, ou enfin il va nous expliquer. Ouais. Mais en tout cas, les essais routiers servent à ça, quoi. Ouais. Ça sert à déminer, déverminer, Ouais. comme on veut, tout ce qu'on aurait soit pas vu, soit... voilà. Alors qu'est-ce que tu as rencontré exactement comme problème sur cette voiture? Donc déjà au niveau, parce que je vois que tu l'as repeint, là. Ouais, non, circuit de refroidissement. Mhm. Donc, beaucoup de durite qui était séchée, craquelée, à refaire, avec des problèmes d'étanchéité. On est quand même sur une voiture qui a plus de 50 ans, donc c'est énorme. Le circuit de freinage, pareil. Mettre cylindre à remplacer parce que Mhm. tout était grippé, bloqué. Et beaucoup de choses. On a refait l'injection, parce que les injecteurs sont partis en nettoyage, révision. Donc là, elle tourne à nouveau sur ses 6 cylindres. Et plutôt pas trop mal pour l'instant. Le premier démarrage te convient? Ouais. Ah oui, oui. Bah écoute, on filmera ça tout à l'heure du coup, un Ouais. premier essai routier et tout, on va voir si Mhm. c'est concluant. Ouais, si tu veux, je t'emmène. Donc ça, c'est 100% de ton occupation de la semaine là? Non. Également, elle est plus là, elle est devant le showroom. Un Diag Meca, Sur l'Alpine. Alpine A110. Donc, belle petite voiture. Elle est garée C'est devant pas le les clients showroom, qui là-bas. seraient arrivés là? Ah, peut-être. Et moi j'étais sceptique au départ, c'est pas trop mon style de voiture, un Renault, etc. Quoi? Ouais, Tu vas te faire des ennemis, t'es malade? sauf que Alpine. effectivement, il s'avère après ces routiers que voilà, C'est une super voiture. on sait pourquoi ça crée une légende, c'est fabuleux. Bon, elle est Un peu fatiguée. voilà, pas mal d'entretien à reprendre. Ouais. Mais donc on verra ce qu'on fait par la suite. En tout cas, le Diag il est fait. On connaît l'état de Le la Diag voiture. a révélé quoi? Au niveau des trains roulants, freins, Oui. pas mal de choses qui vont pas. Sinon bloc, tirant, roulement. Niveau Les roulements électrique morts. et niveau direction aussi, il y a un petit souci. C'est une roue qui est carrément grippée. Le frein à main qui ne se sert plus. Ouais. Donc, j'ai essayé d'enlever le cap pour voir, mais ça change rien. Donc du coup, c'est vraiment l'étrier à reprendre. Soit à démonter, nettoyer, Ouais. ou envoyer en nettoyage, on verra. Mais dis donc, il part quand même comme ça? Non hein. Qu'est-ce qu'on fait là? Je lui expose les faits, on verra. Hein. Ouais. On Ok. verra, mais il est venu comme ça déjà. Bon, c'est bon pour toi? Oui, oui. Donc bah, on verra l'essai routier tout à l'heure. Hein. Ouais, je t'emmène tout à l'heure si tu veux. Super. Donc Mustang Mach-1, Oui, suite des travaux. la suite. Ça va, je m'en dépatouille pas mal. Hein. Ouais. Ça avance plutôt bien. Bah là, on voit moins que la semaine dernière. Bah, c'est moins spectaculaire forcément, on chose pas Là, un c'est moteur que du complet. petit, Mais des bon, une fois durites, qu'on a mis le moteur complet, il y a quand même un bordel sans nom à raccorder panoplie, tout ouais, autour. à côté. Ouais. Donc les périphériques mécaniques, compartiments, et toutes les liaisons mécaniques. C'est-à-dire tous les réseaux électriques, réseaux fluides. Surtout les fluides, ouais. Et bah, Le frein justement à main, la le liaison système. au niveau de ta direction, tout est monté. Ouais. Et la liaison pédalier, à gérer du coup. Là, je suis en train, là.
Bon. Pédalier, tout, frein à main au pied. Puis là voilà, j'ai remonté aussi le carburateur, je sais pas si il était la semaine dernière, Ouais. avec le kick-down, le cap d'accélérateur. Faut que je mette aussi le starter justement, mais il était encore à l'intérieur, là il faut que je le fasse passer à travers le tableau de bord. De toute façon, dans l'idée, là, c'est de tout raccorder, même tes équipements électriques de planche de bord. Ouais. Comme ta planche est peinte et tout, tu peux C'est commencer à rééquiper. Ouais. Et d'avoir tous tes manos de contrôle, manos de pression, etc. Donc ça, tu lâches pas le morceau, hein, je crois que tu restes dessus pour l'instant. Ah, je reste dessus pour l'instant. Ouais. Ok. Et tu as fait quand même quelque chose d'important, une demande client un peu particulière, mais bon, l'échappement, qui n'est pas un super échappement. Ah oui, de celle-ci toujours, Ouais. ouais. La demande du client, oui. Alors, un échappement qui a été soudé, qui est monobloc, enfin, c'est pas cohérent. Hein, Non. voilà. Non, mais c'est une ligne qui était pas, enfin, qui était saine. récente, voilà, qui était saine, Ouais. qu'il avait changé il y a. Et puis, vu tout ce qu'on un a fait moment, sur mais- cette voiture, en même temps, aller changer encore en plus un échappement, il ça. faut peut-être se calmer, quoi. Ouais. Mais du coup, l'échappement, voulu quand tu même nous qu'elle as soit- fait un c'est normal. polylustré dessus. Presque. J'aurais Tu l'as entièrement décapé, Ouais. brossé, Ouais. nettoyé, ça nous a pris un temps de dingue, Ouais. et un Et coup de repeint. peinture haute température dessus. Effectivement, c'est beaucoup mieux quand même. Enfin, Ah ça bah, serait c'est dommage de mettre neuf un comme truc, le reste. Voilà. C'est un aspect neuf. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. C'est un peu de temps, mais Bah ouais, c'est la première fois qu'on me le demande. C'est la première fois qu'on peint un pare. Un échappement, ouais. Un Bon, ça échappement, se fait. pardon. Ouais, ouais, T'as préparé les pièces de la part mécaniquement. ouais. Ouais, mais ça, ouais. Bah apparemment t'as travaillé sur la crémaillère. Ouais, j'ai dépoilé pour l'envoyer en traitement. En Donc, traitement j'ai époxy enlevé, non, Non, en traitement- décapage. En décapage. Ouais. C'est Parce que que la j'ai voiture pas est partie au décapage, hein, c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais. Donc Decapsoft qui est venu chercher la voiture avec un fourgon énorme pour recharger tout Bah, toutes les pièces. et beaucoup de pièces. Ouais. Entre les parties amovibles, carrosserie, les ouvrants et puis toutes les parties mécaniques et sellerie pour les châssis de pièces et Ouais. tout ça c'est parti au décapage. J'avais des pièces en aérogommage et vu que je veux pas que ça soit abîmé par autre chose, du coup j'ai préféré les démonter. Alors ça mine de rien c'est pas forcément des choses qu'on filme mais c'est extrêmement chronophage quoi. Ouais. Parce que tout est trié dans des caisses, il y a des grosses pièces, des petites, il faut que tous les métiers soient prêts également En à même partir temps. en même temps. Ouais. Donc ça demande une grosse organisation. Mais ça y est, c'est parti. Ouais, tout est parti là. Tout ce que je voulais en tout cas est parti. La Porsche 911, la Jubilé. Oui, bah, j'ai commencé à faire le démarreur pour compter le nombre de dents. Parce que la référence ça suffisait pas du démarreur. Mais t'es vraiment très faible ce démarreur. Ouais. Bah, une fois sur 8, Ouais. il démarrait. Donc celle-ci j'ai fait ça et puis après j'ai fait. Et après, tu as fait un réglage de frein À sur main, la ouais. Lotus Elan. Ouais. Avec Avec un un bloqué essai du frein à routier. main. Ouais. Et Parce qu'on a changé le câble. Ouais. Faut le dire, on a Ouais. changé tout le système Tout de le câble. câble. Hein. Alors en ayant remonté le pédalier, bon, c'est pas relié, mais Ouais. ce qui fait que le système de freinage a été revu. Tu as fait un premier essai concluant, mais une fois que tu es venu, tu as serré le frein à main, pas obligé de desserrer. Quoi. C'est ça. Ok, bah c'est bon. Voilà. Merci. Hein. Bah pas de problème hein. Ça, je pense qu'en industrie, ça, c'est pas possible. Ah ouais? Pardon, on est concentré sur nos trucs. Mercedes SLK. AMG. AMG. Donc, projet de personnalisation comme la Jaguar Iscar. On a de plus en plus de demandes. C'est un petit peu le retour de la Toyota. Tout le projet Toyota de personnalisation. Ah ouais? Et puis d'autres qu'on a fait également, mais ça suit son cours sur les demandes de personnalisation de véhicules. Donc là, c'est un client qui souhaite anoblir sa Mercedes SLK. On a vu les cuirs quand même, bon, faut pas se mentir, hein, c'est pas d'origine, c'est pas terrible. Hein. Il y a quand même pas mal de plastique. Et donc là, on est sur une harmonie traditionnelle, on va dire, rouge et noir, en cuir Napa. Donc les cuirs Napa, hein, cuir sans grain, très lisse, touché bougie. Tu sens le toucher bougie? Et bougie froide, hein, parce que sinon ça Bougie brûle. froide, ouais. Bon, j'aime bien, moi. Ouais, moi aussi. Donc qualité perçue et qualité au toucher. Donc là, mine de rien, ça t'a pris un peu la tête hein, sur le développé matière. Ça nous a demandé un peu de Ça travail. m'a pris la tête. Ouais. À la base, on voulait pas cette couture-là, qui n'existait pas. Mais finalement... Mais je préfère 1000 fois celle-ci que de m'en avoir mis une là Ouais. autour. Ça, alors là, je ne sentais pas du tout. ouais, Ça me plaisait une cata. pas. Là, c'est beaucoup plus... Là, ça fait constructeur. On voit pas que c'est de la personnalisation. Ça passe très bien. Bon, là, avec notre mélange, hein, perforé, trou carré. Hein. Et donc là, les sièges. Donc les sièges, on a beaucoup débattu. Hein. J'ai même ici... Voilà, entre-temps, le client nous a demandé de personnaliser les sièges. Oui. C'était pas forcément prévu pleinement comme ça au départ, mais personnaliser, c'était plutôt la voiture. Enfin, on a eu quelques petits problèmes de compréhension sur ses souhaits. Donc moi, j'avais perdu un petit peu de temps à faire l'étude de ça. Donc sur le siège, j'étais parti sur un peu de personnalisation au niveau broderie principalement. Au niveau des plateaux côtes, j'avais prévu d'en rajouter 2 autres, de réduire la taille.
et de rajouter ici une bande de cuir lisse avec le AMG brodé à ce niveau-là. Et du coup, au niveau de l'appui-tête, j'avais prévu ce qu'ils font beaucoup maintenant en Mercedes chez Formule 1, Calandre, des modèles de série et tout. Une composition avec des étoiles qui se réduisent, des fois c'est en extérieur de Calandre, elles sont plus petites, elles sont plus grosses à l'intérieur. Donc je m'étais inspiré de ça pour faire une broderie ton sur ton au niveau des appuis-têtes. Bon, ça n'a pas plu au client, donc il a voulu rester plutôt conforme à l'origine. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé nos harmonies rouge et noir. Moi, j'aime pas, personnellement, hein, les sièges tout noirs avec juste les plateaux centraux rouges. Je suis vraiment pas fan. Donc, on a réussi quand même à l'emmener ici, à faire la découpe s'y prête bien, hein, des coiffes. Oui. De faire toute la partie supérieure en rouge, tout est ton sur ton, avec la broderie. Et puis la partie noire ici, au niveau des plateaux latéraux. On a simplement, effectivement, surpiqué le noir au niveau du cuir rouge. On est resté noir sur noir pour le cuir noir. Donc ça, bon, voilà, c'est de la sellerie moderne, hein. Rien à voir avec les classiques, hein. C'est plus facile au niveau de la reconstruction des supports et tout, hein. C'est plus facile, ouais. Mais leur système de tirage, c'était la première fois. C'est facile à clipser, Ouais. et encore. Ouais. Mais à déclipser, non. C'est une Et prise surtout de tête. emmener une chaussette pareille, hein. Même si on a un Ouais. quartier rigide à l'arrière qui t'aide beaucoup, la chaussette est énorme à emmener. Mais ça va, franchement, je me suis pris beaucoup plus la tête sur des anciennes que sur celle-là. Donc toi, c'est 100% Mercedes 100% SLK cette semaine. SLK, ouais. Bon, c'est chouette. Ouais. Ça change. Ouais, je suis à Les fond classiques. là dedans. Je change pas tant que je suis bloqué. Ah si, on a fait une petite revue de projet sympa. Tu Oui. mettras juste une image de la voiture sur la Bugatti Atalante, réinterprétation. Très très beau projet en perspective. On a fait une grosse préparation de projet pour justement déterminer les points de garnissage, les contraintes. Comme c'est un prototype roulant, on a des contraintes de conception entre ce qu'ils ont conçu en termes de panneaux d'habillage qu'on doit garnir, les points de finition, les défauts qu'on pourra avoir. Donc on a essayé de tout déterminer, de valider les matières et de pouvoir enchaîner le projet derrière. Donc reste validation client à acter. Vous avez plein de projets pour notre absence. Vous êtes Ouais. tranquille. Là, c'est bon. Faut qu'on fasse le point d'ailleurs. C'est en cours. Ok. Ah, salut. Salut. Bon, toi, tu démarres un projet sur cette Jaguar XK. Tu es en train de faire du volume 1. Alors, cette voiture qui est prévue sur un projet de personnalisation, forte personnalisation, complète, carrosserie, sellerie, équipement info-divertissement, multimédia, multimédia. GPS, téléphonie, Bluetooth. Ouais, du high-tech, quoi. Enfin, voilà. High-tech, il dit high-tech. E-tech. Donc voilà, gros projet. Et là, tu commences les phases carrosserie. Donc on verra Caius qui a fait toute l'opération de démontage et nettoyage. Ça, c'est la colorimétrie qu'on a vue la semaine dernière. Oui, les recherches Les couleurs et essais, matières. On doit appeler le client d'ici quelques minutes pour valider les couleurs et matières. On en parlera plus en détail plus tard. Donc ici, tu es en train de récupérer toutes les ondulations, les impacts défauts bosses, mineurs de petites réparation de rayures, carrosserie. toutes les petites... Voilà, dans le but ensuite de faire un dépolissage partiel pour l'application de la pré-polyuréthane partielle et dépolissage complet de la voiture ensuite. D'accord, donc ça on en parlera plus tard. Ensuite, tu as travaillé sur une Porsche 911 blanche, Ouais. enfin. Donc cette voiture a réparé en tôlerie au niveau des bas de caisse avec réfection moteur. Donc là, du coup, on a prévu une peinture complète de la voiture pour pouvoir tout remonter. Cyril avait tout préparé pour faire le Black Sun qu'on a fait lundi. Blackson au niveau des bas de mardi. caisse. Il y a peu plein partout. de trucs, ouais, les jupes, les bas de pare-choc, là, c'est Ouais, les tous les jupes bas de avant, jupe, jupes avant, arrière. ouais. Ouais, il y a plein de petits amovibles, les bas de caisse sur la voiture aussi. Mhm. Les bas de caisse extérieurs, les rajouts, enfin il y a pas mal de choses en Black Sun. Et tous les bordels, tu sais, on a fait tous Ouais, les passages de roue. protection là. de protection de gravier sur les tranches des ailes. Il restera juste les passages de roue, du coup, le traitement de la réparation tôlerie, Ouais. qu'il va falloir faire, mais on fera ça sur un pont, parce que en 4 pattes, ça ira pas. Ok, Comme ils donc vont tu la as remettre commencé sur le par pont, ton Blackson et ensuite masquage, après, on a enchaîné marouflage sur de la voiture. En fait, c'est Cyril qui a caché entièrement la voiture, on a surcaché pour faire le Black Sun. Ouais. Du coup, on a tout retiré, il était prêt à peindre. Et puis peinture, quoi. Donc base, Base vernis, combien de couches? 3. 3 couches de base. Un opaque, hein, blanc opaque. Hein. Blanc ou pas, quoi. C'est un blanc, il s'appelle comment, le blanc Grand Prix. Grand Prix, ouais.
Et puis ensuite. Du coup, elle est blanche, quoi, maintenant, tu vois. Ouais, quand même, un peu c'est. jaune, là, du coup, hier, C'était un peu aveuglé. ouais, c'était un peu compliqué. Donc combien de couches de vernis? 2 couches. 2 couches. On Il n'a y a pas pas de prévu de illustré, lustrage donc. derrière. Enfin, À part on enlèvera grains de les grains de poussière, mais. Et ensuite, donc Peugeot 504. Ouais, à fond, Peugeot 504. Donc suite du volume 1. Ouais. Alors, du coup, je m'arrête. Bon, je file des coups de main par-ci par-là, mais. Comme je Mais suis ça tout avance seul, bien. T'es tout personne seul. ne veut venir. Donc t'es en fin de. Voilà, t'es quasiment prêt à passer en polyester. Ouais, hein. Ça quasiment va être prêt. une il me bonne reste, nouvelle. il Donc me ça, reste c'est un courant de peu- semaine prochaine. Un peu de bloc arrière, ouais. Ok. Et puis ensuite, Et T'as après, fini un j'ai fait lustrage pas sur mal une- de choses. Ouais, on a fait la Lotus Elise aussi. noir. Ouais. Une petite reprise de lustrage. Et on a fait pas mal de petits trucs après. Alors c'était le lustrage en vue d'une livraison pour pré-réception de travaux. La voiture n'a pas été livrée, le client n'est pas satisfait. On a fait quoi? On nous reproche une tôle qui n'est pas bien alignée sur le compartiment coffre. Ouais, et Les tôles qu'on a remplacées et de l'avoir peinte surtout. L'aspect était pas beau, voilà. du coup on a décidé de la peindre. Et Alors bon, c'était une initiative de notre part, hein, au moment où tu as peint, parce qu'on a repeint, pour être maniaque, repeint tout l'intérieur du bloc invisible. qui est fibre. On n'aurait pas dû le faire, parce qu'on n'était pas obligé de le faire, mais on a voulu en mettre un coup de propre. Et du coup, quand tu as vu que la cloison de gauche d'origine était déjà toute tachée avec du brouillard de peinture noire également, Et comme elle était différente de l'autre, on a décidé de tout. comme on ne peut pas poncer l'aluminium anodisé, donc du coup, tu as remis un coup homogène à gauche et à droite pour que ce soit propre. Donc initiative loupée, qui n'a pas du tout satisfait le client. Donc comme quoi ça, les on exigences clients sont variables d'un client à un autre, hein, ça c'est très difficile à estimer pour nous. On pensait avoir bien fait, et ben on a mal fait. Voilà. Donc on attend que l'expert repasse, qu'on revoie ce qu'on fait à ce niveau-là, au niveau de ce détail-là. Donc la voiture est toujours là, tant pis. Et puis voilà, toi, semaine est terminée, toi. Oui. Hein C'était pas mal, hein. Bien quand même. Donc semaine prochaine, je Après, compte j'ai sur vous. filé des petits coups de main aux collègues et puis voilà. Un peu de Blackson par-ci par-là. Ok, bah, c'est bien. hein. Je penserai à vous. hein. Ah oui, c'est vrai, tu te barres. Tu nous envoies une carte. Ouais. Alors j'entends, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est l'horloge. Ouais, on entend bien. Hein. Puis de temps en temps, t'entends. Quand l'aiguille. Je sais pas pourquoi, mais c'est des genres de trucs qui m'angoissent, j'ai horreur de ça. Je me croirais chez mamie. T'attends Avec que le la coucou. comptoise, elle sonne. Ouais. C'est très... Voilà. Mm. Bah, ça rappelle des dimanches des années 80, ça, tu vois. C'est... Voilà. T'es en train de mieux d'ailleurs. Euh, Bon. Mm. Alors, c'est Jensen, là. Eh bah, on en voit le bout. Parce que le fil rouge sur le bouton rouge, la vache, on y passe du temps quand même. Hein. Ah bah ouais, mais t'as vu la taille du faisceau aussi. Il y a énormément de fils. Hein. J'ai Énormément oublié, de choses. merde. J'ai oublié. De- C'est la Jensen Interceptor. Ah, je le disais aussi. Mais j'aime- Interceptor. Hein non, mais j'aime bien cette blague. C'est bien, on l'a pas fait 20 Ah, mais fois. je l'use jusqu'au bout. Moi, je suis Ah oui, désolé, bah, je suis il comme faut, ça. hein. hein, voilà. She will be back. Voilà. Comme ça, on en refait les deux. Donc, t'arrives. Ouais, j'arrive au bout. Là, je Ah, t'as remonte finalisé, je crois, ton faisceau, tout. 2 Bell moteur. compartiments. Oui. Après, là justement, en remontant la planche de bord, il y a 2-3 fils que j'avais laissés vacants qui avaient été coupés, donc là que j'ai refait. Par exemple, sonde de température d'huile, pardon, de pression d'huile, 2-3 fils comme ça que j'ai refait. Maintenant, quand on allume, attends, il est où le bouton? Celui-là, t'as le... Ah merde. On va mettre le contact. Là, c'est les lights. Ouais. Là, maintenant, on a la lampe dans la baie moteur, Ok. alors qui fonctionne avec le Avec le contacteur, Voilà. tout fonctionne. tour fonctionne. Il y avait quand même énormément d'équipements électriques qui ne fonctionnaient pas sur cette voiture. Ouais, je te vois, tout l'éclairage, tout le machin, le poste. Bon, Le nouvel poste, on l'avait autoradio. fait, ouais. Ouais. Ça, les lampes, ça pareil, ça traînait par terre, dedans. Enfin, bref. plein Donc de choses. le client est venu te voir cette semaine pour faire un Ouais. point d'avancement de projet. Manifestement très satisfait de l'avancée. Oui. Mais Il a vu était tout content. l'assainissement de la planche de bord avant qu'on la remonte, avec tout le faisceau neuf, Refait. refait à neuf. Et là, vous avez, Bah, j'ai avec refait tous Grégory, les là, vous compteurs. avez refixé la Ouais. planche de bord dedans. J'avais refait tous les compteurs entre temps. Tu as nettoyé tous les compteurs. Ouais. Ils Et sont comme ça neufs. claque, ouais. Ouais, ils sont beaux. hein. Ouais, franchement, ils étaient en bon état. Je crois, ouais, celui-ci, le kilométrique était déjà neuf. Mais j'ai dû remettre un coup parce que bah, forcément, il y a Ouais. des poussières et tout. Il y a des trous où la poussière rentre dedans. Et puis, bah, du coup, ouais, j'ai refait tout. Et puis, nickel, quoi. Parce que je crois que d'origine, celle-ci, c'est une américaine ou quelque chose comme ça. Elle était en miles. Donc, le client a fait remettre pour avoir en km/h. Bon, en tout cas, je le redis, mais on est bien d'accord. hein. Tu entends le temps qui passe.
Oui. Je peux faire que ça. C'est pour ça, de temps en temps, je débranche la batterie, je fais « Ah, petite pause ». Donc chaque petit clic-clac, c'est des centimes d'euros qu'on va demander au client. Exactement. Ouais. D'accord. Donc faut penser à lui. Ouais. Même si c'est des actions qui sont extrêmement chronophages, impossible à deviser précisément. La réflexion d'un faisceau complet, c'est voilà, encore, là, on sait quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on termine. On n'est pas complet parce qu'il il resterait à l'arrière, mais en soi il était en bon état, donc tout fonctionnait. J'appuie sur les stops, ça allume les stops, les clignotants, tout ça. Bon. Donc ça sert à rien de refaire s'il n'y a pas besoin entre guillemets, quoi. Bon là on peut pas faire un tour, c'est trop tôt quoi. Oui, puis on est un peu bloqué. D'accord. C'est bête d'être bloqué avec une grosse voiture comme ça par une si petite devant, quoi. Ok, bon, affaire à suivre. Ouais. Donc l'ancien Flaminia, là on a fini les postes tôleries, donc reconstruction de l'aile avant gauche, reconstruction du passage route, on a presque plus chié sur le passage de roue que l'aile. Ça me dégage. Il m'énerve. Il fout le camp. C'est vraiment un tocard. Hein. Donc t'as plus galéré là-dessus. C'est improbable. Ouais, mais j'ai pas écouté ce que t'as dit en fait. Le passage de route en haché. Ouais, Plus que l'aile. Ouais, finalement oui. Bah, déjà parce que c'est mal placé. Ouais. Et parce que il y a des endroits qui sont pourris, alors il faut aller plus loin. Et puis là aussi. Et puis voilà. Donc là on est vraiment sur des compromis de niveau de qualité intermédiaire. On n'est pas sur des complètement dans les règles de l'art. Simplement parce qu'on a décapé. Là du coup il y avait un problème qui était là. On avait un peu de corrosion ici, ça a décapé, et puis au final, tout était pourri. C'était tout rustiné en fait. C'était rustiné de partout. Donc du coup, tu as refabriqué un partiel de tôle sur cette partie d'aile-là, tu as été obligé de reconstruire tes portées de pointage au niveau des passages de roue. Bon, c'est pas ce qu'on préfère faire, mais c'est une optimisation budgétaire pour accompagner le client, pour assainir les points les plus visibles endommagés, mais sans se lancer dans une restauration complète qui serait 1000 fois plus coûteuse. Ouais, donc il n'y a pas de regret à faire ça, on répond à une demande, on répond à un niveau d'exigence client. Il veut pas aller trop loin, déjà là ça lui a fait mal parce qu'il s'attendait à réparer une petite pastille là, puis il a eu une aile complète. Et ensuite tu as commencé à travailler sur la Peugeot 205 GTI, petit choc avant droit, enfin petit, pas si petit que ça. Ouais, pas si petit que ça. On s'en est rendu compte au niveau du diagnostic. Donc on a fait un test d'un nouveau matériel avec GIS pour une équerre de tirage en ventouse sol. C'est vrai que c'est génial. Ouais. Ça paraît sous-dimensionné comme ça, mais en fait ça exerce une force de dingue. Ouais. Il a fallu brider la voiture au sol. Et malgré tout, ça n'a pas suffi à redresser le longeron qui est quand même fortement endommagé. Ouais. Qui nous impose de vraiment la poser sur marbre et d'enlever la mécanique parce que sinon je peux pas passer mes outils pour aller redresser tout ce qu'il y a à redresser. Mais en soi, l'équerre fonctionne très bien. Et quand on voit la flexibilité d'une Peugeot 205, quand on tire dessus, c'est ça qui nous a dit là, il faut absolument verrouiller tous les points structurels parce qu'il y a toute la voiture qui vient. Hein. C'est très flexible. Le point que je veux, mais les autres ils vont venir avec. Donc, donc ça, on attend la validation de l'expert pour savoir si on valide bien la dépose partielle de la mécanique, pose sur marbre, et là on redresse ça dans les règles de l'art. On a beaucoup de tôles à changer. Tu as dépointé beaucoup de tôles hein. Les tôles de masque avant, tout ce qui est contour de phare, des traverses, joues de compartiments, etc. Ouais. Donc ça, c'est pas acté, ça suit son cours. Il se fait encore ta gueule. Il est infernal. Il fait rien. Je sais que tu fais rien, mais je vois ton regard. Il a le regard vicieux. Hein. Ouais. Bon, merci. À plus. Ah oui, t'as plus qu'un regard vicieux. Je dis rien parce que comme il bosse avec moi.